De 10h à midi aujourd'hui, vous avez fait quoi exactement? À 15h45, vous faisiez quoi? Depuis votre réveil jusqu'à cet instant, à quel point avez-vous vraiment avancé sur vos objectifs phares? Si vous ne pouvez pas répondre avec précision, vous n'êtes pas le seul. La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'ils font de leurs 24 heures chaque jour. Ils ont l'impression d'être occupés toute la journée. Ils finissent épuisés, mais ils ne savent pas réellement où leur temps est parti. Et c'est exactement le problème. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode complète pour auditer votre temps vraiment en pratique, étape par étape, avec les outils concrets pour le faire dès cette semaine. Parce que vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas. Je suis Olivia Kenom, coach en productivité et business. Je travaille avec les salariés et les entrepreneurs qui veulent mieux structurer leur business et optimiser la gestion de leur temps pour obtenir des résultats vraiment concrets et durables. Si mes vidéos vous sont utiles, surtout abonnez-vous. Ça me donne de la force pour continuer. Alors, vous vous dites sûrement que vous savez où va votre temps. Vous travaillez 8 heures par jour, vous gérez vos projets, vous avancez. Sauf que quand on creuse un peu, vous découvrez que ce n'est pas si simple. Vous pensez avoir travaillé 8 heures, mais en réalité, vous avez peut-être travaillé efficacement pendant 3-4 heures. Le reste du temps, des mails sans importance, des réunions inutiles, des distractions que vous ne voyez même plus tellement elles sont devenues banales en fait. Et le pire, c'est que vous vous épuisez quand même parce que vous avez l'impression de travailler énormément, mais vous ne voyez pas les résultats proportionnels à vos efforts en réalité. C'est normal, vous mettez votre énergie au mauvais endroit sans même vous en rendre compte. Donc, je vais vous montrer exactement comment traquer vos journées pendant 7 jours, une semaine. Littéralement, où vont vos 24 heures chaque jour? Analyser les résultats et prendre les décisions concrètes pour récupérer ces heures chaque jour. À la fin, je vous donne 2 techniques précises que vous pouvez appliquer immédiatement, même sans outils sophistiqués. D'abord, pourquoi vous devez très sérieusement penser à auditer votre temps? Parce que c'est la seule façon de vous assurer que vous l'utilisez vraiment pour ce qui compte. Que vous mettez votre temps au service de vos objectifs et pas au service des distractions, des urgences des autres, des tâches qui vous donnent juste l'illusion d'être productif. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez jamais. Si vous ne savez pas où va votre temps, vous ne pouvez pas le récupérer, vous ne pouvez pas l'optimiser. Vous restez dans le flou en fait, avec une vague impression d'être débordé tout le temps, sans savoir même précisément pourquoi, encore moins comment y remédier. L'audit de temps va vous donner des données objectives. Je me rends compte que je dis indifféremment audit ou tracking, c'est la même chose, ok? Vous aurez des données fiables et pas juste des impressions. Vous passez réellement combien de temps sur votre projet principal? Combien de temps sur les emails? Combien de temps sur les réseaux sociaux? Combien de temps dans des réunions qui n'aboutissent en général à rien du tout? Et ces données, une fois que vous les voyez noir sur blanc, vous ne pouvez plus vous mentir. Vous ne pouvez plus dire « je n'ai pas le temps » quand vous découvrez qu'en réalité, vous passez 4 heures par jour à scroller sur Instagram sans même vous en rendre compte. Vous ne pouvez plus dire « je suis productif » quand vous réalisez que sur 8 heures de travail, vous n'en avez peut-être que 2 ou 3 de vraiment stratégiques. L'audit de temps, c'est un miroir en fait. Parfois, ce que vous voyez dans le miroir, ce n'est pas agréable. Mais c'est exactement ce dont vous avez besoin pour changer. Parce qu'une fois que vous savez, vous pouvez agir. Donc, parlons méthode. Je vais vous donner les 5 étapes principales pour bien faire votre audit de temps complet, vraiment exploitable dès aujourd'hui. Première étape, choisir votre outil. Vous avez 2 options principales. Option numéro 1, un outil de time tracking digital. C'est ce que moi je préfère. Personnellement, j'utilise Clockify. C'est gratuit, c'est simple. Je l'utilise aussi avec certains de mes clients en coaching. C'est très, très, très simple. Vous créez des projets, des tâches, vous lancez un chrono à chaque fois que vous commencez quelque chose. Vous l'arrêtez quand vous êtes prêt à passer à la tâche suivante. À la fin de la semaine, vous aurez des rapports très, très détaillés qui vous montrent exactement où est parti votre temps, quelle date, quelle tâche, combien de temps, etc., etc. Il y a aussi d'autres outils digitaux comme Toggle ou encore Rescue Time. L'avantage du digital, c'est que c'est précis. Ça génère des graphiques automatiquement et vous pouvez tout consulter depuis votre téléphone ou votre tablette ou votre ordinateur. Il suffit que vous vous connectez à votre compte. L'option numéro 2, c'est un carnet et un stylo. Vous notez juste vous-même l'heure de début et de fin d'une tâche ou d'une activité. Dès que vous commencez, vous notez l'heure. Quand vous finissez aussi, vous notez avant de passer à la suite. Vous mettez une alarme si c'est nécessaire. Par exemple,
10h, vous notez traitement email. 10h20, vous notez réunion projet X. 11h, vous notez WhatsApp. 11h30, vous notez rédaction rapport. Et ainsi de suite toute la journée. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est extrêmement simple et accessible. Elle vous rend hyper conscient de ce que vous faites en temps réel. Si vous voyez que vous notez WhatsApp 3-4 fois de suite, vous prenez quand même conscience du problème immédiatement. Choisissez la méthode qui vous convient. L'important, ce n'est pas l'outil, c'est de le faire vraiment. Deuxième étape, et c'est absolument crucial, vous traquez en temps réel, pas à la fin de la journée. C'est la différence entre un audit précis et un audit complètement inutile. Vous notez au fur et à mesure de la journée. Ne comptez pas sur votre mémoire. N'essayez pas de le faire en fin de journée. Si vous essayez de vous rappeler à 20h ce que vous avez fait à 10h du matin, vous allez inventer des choses. Votre cerveau va remplir les trous, arrondir les estimations, oublier certaines distractions. Vous allez vous dire, j'ai travaillé 9h à midi sur le projet X. Alors qu'en réalité, vous avez travaillé peut-être 1h, 1h30 et vous avez passé 30 minutes sur des mails, 20 minutes sur LinkedIn, le reste en discussions diverses. Dès que vous commencez une tâche, vous lancez le chrono ou vous notez l'heure dans votre calepin, si vous utilisez un calepin. À chaque fois que vous changez d'activité, même pour 5 minutes, vous notez la fin. Oui, c'est contraignant au début. Oui, ça demande de la discipline, mais ça devient rapidement un réflexe. Ça va flotter un peu les 2 premiers jours, grand maximum. Et surtout, ça vous rend tellement conscient de ce que vous faites à chaque instant. Et cette conscience, c'est déjà un premier bénéfice de l'audit, même avant d'analyser les résultats. Le simple fait de traquer vous fait changer déjà de comportement. Vous hésitez un peu plus avant d'ouvrir Instagram, par exemple, parce que vous savez que vous allez devoir noter réseaux sociaux et voir le temps s'accumuler. Vous coupez court aux réunions inutiles parce que vous voyez le chrono tourner. Vous êtes plus intentionnel dans vos choix, en fait. Troisième étape, vous notez tout, absolument tout, y compris et surtout les petites distractions que vous pensez négligeables. Les 5 minutes sur TikTok entre 2 tâches, les 10 minutes à scroller sur LinkedIn en vous disant que c'est pour le travail, les 15 minutes à discuter avec un collègue de quelque chose qui n'a rien à voir avec vos objectifs, les 20 minutes perdues parce que vous ne saviez pas trop par quoi commencer du coup, vous avez fait 3 tâches superficielles au lieu d'attaquer la vraie priorité, etc., etc. Tout compte. Parce que ces petits moments s'accumulent en fait. Et à la fin de la semaine, vous allez découvrir que vous avez perdu plusieurs heures, parfois une journée entière, sans même vous en rendre compte. Et puis, c'est un audit pour vous-même, pas pour votre patron. Personne d'autre que vous ne va voir ces données. Donc, ne trichez pas. Ne vous arrangez pas avec la réalité. Si vous avez passé 30 minutes à regarder des vidéos YouTube, notez 30 minutes YouTube. Pas 15 minutes parce que ça fait mieux. On a besoin de données fiables. L'objectif, ce n'est pas de bien paraître, c'est de voir la vérité. Parce que c'est la seule façon de changer. Si vous mentez sur votre audit, vous allez prendre des décisions basées sur de fausses données. Franchement, ça ne servira à rien. Donc oui, ça peut être inconfortable de voir noir sur blanc que vous passez 2 heures par jour sur des distractions. Mais c'est exactement ce dont vous avez besoin pour réagir. Quatrième étape, c'est la durée. Vous traquez pendant une semaine complète. Pas un jour, pas 2 jours quand vous êtes motivé. Une semaine entière, du lundi au dimanche si possible. Pourquoi une semaine? Parce qu'une seule journée n'est pas représentative. Vous pouvez avoir une journée exceptionnellement productive ou exceptionnellement chaotique. Ça ne vous dit rien sur vos schémas habituels. Une semaine vous permet de voir comment évolue votre productivité sur les différents jours. Vous allez peut-être découvrir que vous êtes hyper efficace le mardi matin, mais complètement improductif le vendredi après-midi, ou que les lundis sont systématiquement gaspillés en réunions inutiles, ou que vos week-ends que vous pensiez consacrer à vous reposer sont en fait remplis de travail que vous n'aviez pas pu terminer dans la semaine à cause des distractions et ainsi de suite. Ces schémas, vous ne les voyez pas sur une journée, vous les voyez sur une semaine minimum et vous donneront les vrais leviers d'amélioration. Et c'est justement la dernière étape, l'analyse des résultats. Après 7 jours de tracking honnête, vous prenez 1 heure pour regarder les chiffres et vous vous posez les bonnes questions. Combien d'heures avez-vous passé sur du travail stratégique? Celui qui fait vraiment avancer vos objectifs prioritaires, le vrai travail de fond qui construit votre carrière, votre business, vos projets importants. Je vous ai beaucoup parlé de données fiables tout au long de la vidéo parce qu'il y a toujours un écart plus ou moins grand entre ce que vous pensez
avoir fait de votre temps et ce que vous en avez réellement fait. Je le vois tellement souvent en coaching, ce gap-là est systématique. Les gens découvrent qu'ils passent moins de 3 heures par jour sur ce qui compte réellement. Et tout le reste, c'est du bruit, c'est de l'agitation, une illusion de productivité. Donc, deuxième question à vous poser, combien d'heures sur des tâches opérationnelles que vous pourriez en réalité déléguer, automatiser ou même éliminer? Ces tâches qui doivent être faites, mais qui ne nécessitent pas obligatoirement votre niveau de compétence. Ou pire, ces tâches que vous faites juste par habitude, mais qui ne servent plus à rien. Mais alors là, vraiment. Par exemple, vous passez peut-être 1 heure par jour à formater des documents, alors que vous pourriez créer une sorte de template une bonne fois pour toutes. Ou comme avec ce cadre qui travaille dans les BTP, qui a rejoint récemment mon programme Option Productivité pour 8 semaines de coaching. Vous assistez à des réunions hebdomadaires qui n'ont plus de raison d'être, mais personne n'ose les annuler. Et tout le monde subit et perd du temps, ce qui n'a absolument aucun sens. Troisième question à vous poser, combien d'heures perdues sur des distractions que vous pensiez contrôler? Les réseaux sociaux, les notifications, les discussions qui partent dans tous les sens, les moments où vous procrastinez parce que vous ne voulez pas attaquer la vraie tâche difficile. Juste observez les chiffres. S'ils sont mauvais, c'est une opportunité d'amélioration énorme. C'est une bonne nouvelle, même si ça n'en a pas l'air. Quatrième question à vous poser, comment évolue votre énergie et votre productivité sur toute la semaine? Vous avez peut-être remarqué que vous êtes ultra efficace de 9h à 11h tous les matins, ou que vos après-midi sont systématiquement improductifs après 15h, 15h30, ou bien que le mercredi, c'est votre jour le plus chaotique de la semaine. Ces observations-là sont précieuses parce qu'elles vous permettent d'organiser votre temps en fonction de votre énergie réelle et pas en fonction d'un planning théorique qui ne respecte pas votre fonctionnement naturel. Et maintenant, la question la plus importante. Qu'est-ce que vous allez changer concrètement à partir de la semaine qui suit? L'audit de temps ne sert strictement à rien si vous ne changez rien après. Ce sera juste une activité intéressante pour vous, intellectuellement, mais inutile en pratique. Donc, une fois que vous avez vos données fiables, vous prenez les décisions qu'il faut, des changements concrets dans votre organisation. Vous pouvez m'écrire pour que je vous y aide. Ensemble, on va déterminer, coordonner un peu les modifications les plus impactantes que vous devez faire dans vos journées pour optimiser votre temps. Voilà donc la méthode complète pour auditer correctement votre temps. Choisir votre outil, traquer vraiment en temps réel pendant une semaine, tout noter, y compris les distractions, analyser les résultats avec honnêteté et prendre des décisions concrètes pour changer. Une semaine, c'est tout ce que je vous demande. 7 jours de tracking honnête. Ça va vous montrer exactement où vous perdez du temps et ça va vous donner des leviers pour changer les choses. Mais c'est vous qui devez tirer dessus. Parce que votre temps, c'est votre vie. Chaque heure que vous perdez sur des distractions ou sur des tâches qui n'ont aucun intérêt, aucune importance, c'est une heure que vous ne récupérez jamais. Et si vous ne décidez pas consciemment comment utiliser votre temps, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo à quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!